Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors, donc François Jacquemart, donc architecte du patrimoine et surtout aussi architecte à Caen. Donc, nous sommes dans une agence régionale qui travaillons principalement sur la Normandie et sur la Grande Normandie. Sur ce dossier-là, donc en fait, on travaille avec différentes entreprises, principalement. Alors, vous avez une entreprise de gros œuvres. Ce qui est intéressant, c'est de citer les entreprises quand même, parce que c'est vrai qu'on a fait une visite avec les élus, mais c'est important que sur un chantier comme ça, vous ayez... alors, vous avez plusieurs entreprises, par exemple, l'entreprise NCR, qui s'est occupée du gros œuvre, en fait, qui a travaillé sur la dalle et tout le gros œuvre. L'entreprise MPO, qui travaille sur... qui a eu en charge toutes les menuiseries aluminium, le clos couvert. La Fausse Menuiserie, qui est une entreprise qui va gérer un petit peu tout le cloisonnement, qu'on appelle le placo, le plafond, les menuiseries. Une entreprise de peinture, l'entreprise Gilson. L'entreprise Fouchard pour le chauffage et l'entreprise La Fausse Électricité pour l'électricité. Donc il faut savoir que les différents points techniques pour ce chantier, c'est en amont pouvoir faire passer toutes les gaines, à la fois tous les réseaux sous la dalle, tous les réseaux de chauffage sont raccordés sur le bâtiment existant, et aussi faire passer toutes les gaines de ventilation nécessaires pour le fonctionnement du bâtiment. Donc voilà, c'est un chantier qui donc on présente en même temps l'agence. Ce type de chantier, on en fait assez régulièrement. Il y a une technicité quand même, parce qu'il faut conduire le chantier. Et ce qui est particulier en ce moment, c'est la période de Covid, hein, principalement, où les entreprises sont toutes plus ou moins en difficulté, puisqu'elles doivent se réorganiser. Et nous, on essaie de s'organiser au mieux pour que le chantier ne prenne pas de retard et soit conduit de la meilleure des façons. En fait. Alors, il s'agit donc de la création d'un tiers-lieu maison des associations. Au départ, quand on a été sélectionné sur ce dossier, en fait, finalement, le lieu dans lequel on intervient, c'était un ancien, on pourrait dire, un ancien préau, hein, donc un ancien préau dans un bâtiment existant, et dans lequel on vient y loger un tiers-lieu maison des associations. Est-ce que le chantier avance comme c'était prévu? Mais bien sûr. Non, c'est un chantier qu'on a... En fait, on a démarré le chantier au mois de novembre, 9 novembre. Donc, voilà, vous voyez à peu près l'avancement du chantier. On a fait une première réunion de chantier au mois de septembre, une sorte de chantier, une réunion de démarrage. Il s'est passé 2 mois pour que les choses se mettent un peu en route. Et puis, on a démarré véritablement le chantier au mois de novembre. Donc, vous dire à quel moment on va terminer le chantier, j'imagine que si tout continue un petit peu dans cette dynamique, parce que c'est vrai, il y a vraiment une dynamique de chantier tout de suite qui est en route. Je pense qu'au mois de juin, on devrait être bien avancé. Mais bon, après, tout dépend des conditions de Covid dans lesquelles on est en ce moment. Enfin bon, après, c'est vraiment... parce que c'est vrai que quand un compagnon en fait, les entreprises travaillent par équipe. Donc, si dans une équipe, vous avez un cas contact, c'est évident que le lendemain, vous n'avez personne sur le chantier. Donc, il faut réorganiser. Et puis, c'est à nous, justement, d'appeler les entreprises et de voir comment on peut trouver d'autres équipes pour faire le chantier. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, oui, ça le fait. Hein. Il suffit tout le monde est très motivé pour avancer. Et est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce type de projet qui est le tiers-lieu, ou c'est votre première fois pour le coup sur un projet comme ça, un tiers-lieu? C'est toujours la première fois. Un tiers-lieu, oui, non, c'est pas la première fois qu'on travaille sur un projet comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de tiers-lieux qui se font finalement dans le... Après, on a beaucoup travaillé, on a fait
maisons des jeunes, salles multi-activités, enfin bon, des bâtiments. Alors justement, ce qui est intéressant avec cette question, c'est que ici, on est vraiment dans une économie de territoire. C'est-à-dire qu'on a construit des salles multi-activités du même ordre, de 600 mètres carrés à peu près, dans des communes. Mais à chaque fois qu'on est intervenu, on a travaillé sur les terres agricoles, par exemple. C'est-à-dire que souvent, vous avez la commune, et vous avez comme vous le voyez un petit peu, vous avez la commune, la salle multi-activité qui est un peu décentrée pour faire de bruit, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On a des terres agricoles qui sont impactées. Alors là, ici à Ouistreham, ce qui est bien, c'est qu'on n'impacte pas de terres agricoles. C'est-à-dire qu'on a 600 mètres carrés à disposition. Et justement, on utilise ces 600 mètres carrés vraiment en centre-bourg pour y créer un lieu un petit peu atypique, quoi. Et ça, c'est intéressant justement par rapport à cette consommation effrénée de territoire. En ce moment, on est plutôt dans cette logique un peu à voir comment on peut faire avec ce qu'on a. Et c'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment. C'est pas nous qui avons construit le bâtiment. On ne l'a pas construit, ce bâtiment-là. C'est un bâtiment neuf et on fait avec le bâtiment. On joue avec. Voilà. Bah, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une petite conclusion à faire? Oui. Qu'est-ce que je pourrais, comment conclure? Non, je ne sais pas ce qu'on peut faire. La meilleure conclusion qu'on puisse faire, c'est que ce chantier et ce projet soient à la hauteur des attentes du public de Ouistreham, surtout, et des utilisateurs, que la prise soit au bon endroit. Enfin, notre travail, c'est ça. Et la meilleure des conclusions, en fait, c'est quand on arrive sur le projet, les gens ont le sourire et vous disent « Ah, c'est vous qui avez fait ça, c'était bien, ça fonctionne bien, on est content. » Mais ça, on ne le sait pas tout de suite, on le saura plus tard. Mais plus tard, on sera content de venir peut-être utiliser les locaux. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vous en prie.